10 février dernier, plus de 600 tracteurs et entre 2500 et 3000 agriculteurs se sont rendus à Paris pour manifester ensemble contre la multiplication de contraintes environnementales qui ne se limitent plus seulement aux produits phytopharmaceutiques. Marie-Françoise Lepers, agricultrice dans l'ouest du département et membre du bureau de la FDSEA, décrit ces contraintes comme des interdictions sans solution. Suite à la décision de la Cour de justice européenne, une association environnementale des associations environnementales qui avaient porté l'affaire des néonicotinoïdes à la Cour de justice européenne. Et donc, la Cour de justice européenne a donné raison à ces ONG, ce qui fait que les néonicotinoïdes ont été interdits dans toute l'Europe. Mais cette interdiction, en fait, elle n'était pas uniquement sur les enrobages de semences, mais aussi pour la France sur la végétation. Malgré l'interdiction des néonicotinoïdes en Europe, seule la France est concernée par le secteur en foliaire, contrairement aux autres pays européens qui continuent d'autoriser cette molécule sur la végétation. Nos voisins européens peuvent encore utiliser les néonicotinoïdes en foliaire. C'est un insecticide qui évite que les betteraves, entre autres, attrapent la jaunisse. Elles se développent moins bien et du coup, il y a un rendement qui est beaucoup plus faible. En fonction des interdictions selon les pays, il existe une distorsion de concurrence, car en France, le produit est interdit alors que les pays voisins l'utilisent sur les produits qu'ils importent sur le territoire. Nous, on doit se passer de ces médicaments-là pour nos plantes, mais nos voisins peuvent l'utiliser et les produits peuvent rentrer chez nous ayant reçu ces produits phytopharmaceutiques. Le mouvement On marche sur la tête est également un moyen de revendiquer toutes ces contraintes environnementales. À l'époque, on aurait pu le dire aussi parce que c'est vrai que on nous donne des contraintes supplémentaires. On a beau expliquer aux ministres, au pouvoir public qu'on ne veut pas d'interdiction sans solution, mais il y a toujours des nouvelles contraintes et interdictions qui nous tombent dessus. Une demande de coordination des pays européens doit être faite, selon la secrétaire générale de la FRSEA Hauts-de-France, pour que tous les pays respectent les réglementations qui leur sont imposées. En France, on est un des plus gros consommateurs de médicaments pour les humains. Et puis, on nous demande de soigner nos plantes et nos animaux avec quasiment de moins en moins de produits phytopharmaceutiques. Le but est d'utiliser le moins de produits phytopharmaceutiques possible, car le coût financier reste important. Le tout est d'utiliser seulement ce qui est nécessaire.